Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire présenté par Mano Médical. Donc, je vous présente le docteur André Meilhus, vétérinaire qui utilise les analyses du gaz du sang dans sa pratique depuis 2002, donc presque 20 ans, et qui en est devenu un expert. Il anime régulièrement des formations sur le sujet et a conçu également un logiciel, Fluidovet, qui permet de passer des résultats obtenus sur l'analyseur, le I15 dont vous avez sûrement entendu parler, à des recommandations cliniques précises. Donc, docteur Meilhus, je vous laisse maintenant la parole et vous souhaite à tous et à toutes un bon webinaire. Et si vous avez des questions en cours de présentation, vous pouvez les taper dans l'interface du webinaire et nous y répondrons à la fin de la présentation. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci à Mano Médical de m'avoir convié à partager mon expérience sous les gaz du sang dans le cas de gastro-entérite néonatale chez le veau. Donc, le temps imparti étant assez court, je vais me borner à la pratique courante. Je vais vous épargner la théorie et vous parler du pourquoi et du comment des analyses de sang dans le cas de veau en diarrhée néonatale. Donc, pourquoi ? Parce que les gastro-entérites néonatales peuvent entraîner un trouble acido-basique, un ou des troubles électrolytiques, des problèmes de balance énergétique avec une hypo ou une hyperglycémie, et la présence de D ou de L-lactate. Donc l'approche classique concerne en l'estimation de la déshydratation et du volume à perfuser, l'estimation clinique du Base-XS qui détermine l'intensité de l'acidose métabolique. Pour ce faire, on peut s'aider de grilles d'évaluation comme celle de Treves ou de grilles de score clinique comme celle de Casarinella. Le BE qu'on estime sert de base à l'élaboration d'un plan de perfusion et donc de la quantité de bicarbonate à administrer au veau. Les limites de l'approche classique sont la possible superposition de différents tableaux cliniques, notamment l'hypoglycémie, l'hypothermie, les dyskaliémies avec l'hypokaliémie et l'hyperkaliémie, les dysnatrémies, surtout l'hypernatrémie, la présence de D ou de L-lactate. Alors très important, l'administration préalable de réhydratants oraux qui peut fortement fausser le diagnostic et le pronostic. Le tableau clinique de la septicémie, même si en général il y a des signes bien spécifiques, et le tableau clinique du choc. Alors tous ces problèmes peuvent fausser l'estimation clinique du Base-XS et donc conduire à un plan de perfusion qui n'est pas le plus adapté à l'animal. Alors, dans une étude à paraître bientôt, sur les veaux âgés de moins de 7 jours, on a 54% de surestimation très importante du Base-XS à partir de l'examen clinique. Très importante, c'est supérieur à 10 millimoles par litre. Alors, à la question, est-ce que tous les veaux à diarrhée présentent une acidose métabolique? La réponse est non. Donc, les troubles acido-basiques sont définis à partir des mesures du pH, de la PCO2 et des bicarbonates. Et donc, on a les différents troubles acido-basiques possibles. À côté, je vous ai mis la fréquence et la mortalité. On voit qu'il y a pratiquement autant d'acidose métabolique que d'acidose respiratoire, en sachant que les acidoses respiratoires sont de plus mauvais pronostics que les métaboliques. On a quelques cas d'alcalose métabolique avec un pourcentage élevé de mortalité et on a beaucoup d'acidose mixte avec des facteurs de pronostic qui ne sont pas toujours bons. Et on a aussi beaucoup de troubles acido-basiques non définis ou d'absence de troubles acido-basiques. Le logiciel recense aussi la compensation physiologique qui peut être totale, partielle ou absente. Je vous ai mis, en récupérant les données des confrères qui sont équipés, là on est à 6426 données. Donc en orange, les veaux de 0 à 5 jours,
1294 veaux, on voit que le trouble acido-basique prédominant est l'acidose respiratoire. L'acidose métabolique n'est pas présente dans moins de 20% des cas. On a également chez ces veaux-là pratiquement 25% de troubles non définis. En bleu et en gris, ce sont les veaux de 6 à 15 jours et âgés de plus de 15 jours. Là, on voit une distribution pratiquement identique, avec autour de 60% d'acidose métabolique, ce qui veut dire que 40% de ces veaux-là ne sont pas en acidose métabolique. Et là, on trouve des acidoses mixtes, des acidoses respiratoires et des troubles non définis. Alors, comment on interprète les gaz du sang? Il faut des paramètres obligatoires, le pH, PCO2, bicarbonate, sodium, potassium, chlore. Ça, ce sont les paramètres à minima. Sont très fortement conseillés le glucose, le L-lactate et les protéines totales pour les veaux âgés de moins de 5 jours. Avec comme paramètre calculé le trou anionique, le SID, le Strong Ion Difference, et le SIG, le Strong Ion Gap. En sachant que le trou anionique et le SIG sont des paramètres calculés qui permettent de suspecter la présence de délactate, sachant qu'aucun analyseur ne dose le délactate, sauf en école veto. Sont également mesurés par les appareils la PO2 et la SO2, qui, eux, sont interprétables plutôt dans des problèmes respiratoires ou des suivis anesthésiques sur sang artériel. Sur les veaux, on travaille sur sang veineux. Le cadre d'utilisation, les gastro-entérites chez les bovins, les jeunes et les adultes, les veaux mous de moins d'une semaine, où c'est extrêmement intéressant, ionogramme dans toutes les espèces et le calcium ionisé sur les vaches couchées. Et cette utilisation est réalisée en systématique. Il ne faut pas réserver la mesure des gaz du sang aux cas qui nous paraissent les plus graves. C'est à réaliser en systématique. Donc à venir sont les interprétations dans d'autres espèces, gastro-entérite du poulain par exemple, colique, en diagnostic différentiel de maladies métaboliques chez les petits animaux et les suivis d'anesthésie. Les Li15 étant portables, on peut l'utiliser à la clinique ou en déplacement. Ça se fait surtout à la clinique, dans des services d'hospitalisation de veaux qui sont en plein développement. Je vous ai mis quelques photos de cliniques qui ont aménagé un coin hospitalisation des veaux. Soit c'est du béton et de l'inox, soit c'est du carrelage. Voilà un exemple de système de contention des veaux durant une perfusion. On voit que l'icoles spéciaux et des cordes avec des anneaux qui coulissent, qui permettent aux veaux de se lever et de se coucher, mais elles interdisent de se retourner. Alors comment? On va utiliser Li15 VET de chez Edan, qui présente les avantages suivants. C'est un appareil récent qui bénéficie des dernières technologies. Il est portable. Il mesure tous les paramètres indispensables à une interprétation complète hors protéines totales, sachant qu'aucun analyseur de gaz sanguin ne dose les protéines totales. On les fait sur tube sec et au réfractomètre. C'est rapide, 4 minutes pour avoir un résultat d'analyse. Il est économique et facile d'emploi. Et il bénéficie du transfert de données d'analyse médicale qui est également utilisé en humaine. Et les données sont transférées directement vers le logiciel. Ça évite une saisie et une possible erreur en ressaisissant les valeurs. Les retours sur investissement. En général, les analyses de gaz du sang sont facturées autour de 30 €.
Donc, il faut environ 65 analyses par an pendant 5 ans pour amortir l'appareil. Comment s'effectue l'analyse? Le prélèvement doit être réalisé sur un tube hépariné ou une seringue pré-héparinée. Le prélèvement doit être analysé dans les 15 minutes pour les protéines totales, de préférence sur tube sec. Alors, le logiciel, il compile les calculs et les algorithmes. Il y a en anglais examen clinique, on le verra tout à l'heure dans des exemples. Il présente un bilan paramètre par paramètre et un bilan global, un pronostic et établit un plan de perfusion. Il se connecte à l'I15 en récupérant les données. Il y a impression d'un rapport pour l'éleveur et d'un rapport pour le vétérinaire, ainsi qu'une fiche d'hospitalisation. Donc, version actuelle PC Android, et une appli web est en cours de développement qui sera multiplateforme et multi-espèces. Donc voilà, le logiciel s'appelle Fluidovet, il existe depuis 2002. Vous avez la carte des structures vétos qui sont équipées. Moi, je suis au milieu, là, au-dessus de Clermont-Ferrand. Donc ça se fait par bouche à oreille. Et maintenant, ça s'étend en région Aubrac, Limousin, Cantal, Aveyron, puis Normandie, Bretagne. Donc c'est fait par et pour des praticiens. Je le fais évoluer suite aux remontées des confrères qui sont équipés et suivant la biblio, les actualités scientifiques. Si vous voulez voir la théorie, vous allez sur mon site fluidotherapieduveau.fr. Vous avez un volet avec toutes les explications théoriques et 2 ou 3 exemples. J'ai retiré la rubrique contact de mon site parce que j'étais en veille de spam. Donc, si vous voulez me contacter, je vous ai mis mon adresse mail. Les retours des confrères qui sont équipés sont en rétablissement beaucoup plus rapide, notamment le réflexe de succion, ce qui représente un gain de temps évident pour les éleveurs, une diminution du nombre de rechutes, une diminution du nombre d'accidents de perf, une simplification du traitement. On utilise beaucoup moins ou pas du tout de réhydratants oraux après la perfusion et on utilise beaucoup moins d'antibiotiques. Alors, c'est un geste technique qui est très apprécié des éleveurs. Voilà un exemple d'installation dans le Cantal. Voilà, dans un coin de l'hospice des Vaux, il y a l'analyseur et à côté un PC avec le logiciel. Et un câble réseau qui relie les deux. Alors, les cas cliniques, on a fait des tests hier, c'est un peu saccadé, donc ce sera un peu petit. J'espère que vous pourrez voir ce qu'il faut. Là, on voit un veau qui est bien déshydraté. Une absence de réflexe de succion ou un petit mâchonnement discret. Des matières bien liquides et une grosse difficulté à se maintenir debout. Alors voilà, une copie d'écran du logiciel. Donc en haut, on a les références éleveurs, l'identification, le motif d'appel, l'espèce, la race, température, l'âge et le poids, et le pourcentage de déshydratation. L'onglet clinique n'est pas obligatoire. On choisit les réponses aux principaux symptômes ou organes ciblés dans des listes déroulantes. En fonction de ce que j'ai compilé des articles, vous avez les étoiles qui s'allument. Donc, dans ce cas-là, on aurait les étoiles d'acidose sont bien allumées, on pourrait la suspecter. Est également repris le score de Casarinella, où là, le BZXS estimé cliniquement est de -14. Et ce veau aurait besoin de 280 millimoles de bicarbonate. L'onglet suivant est celui des valeurs.
Donc, intervalle de référence, en vert, c'est quand les valeurs sont dans l'intervalle de référence normal. Donc là, on a un pH inférieur à 7,35 qui est de 7, donc on ne parle pas d'acidose. Quand le pH baisse, on parle d'acidémie. Le sodium est dans les normes, le chlore aussi, on a une hypercalémie, la PCO2 est dans les normes, les bicarbonates sont bas, hématocrite, hémoglobine, on les regarde peu parce qu'ils sont de peu d'intérêt. La glycémie est de 82, elle est normale. Protéine totale élevée, c'est corrélé à la déshydratation. Lactate à 4,2, ça commence à être un peu inquiétant. Le B-excess, à partir des mesures, est de moins 19. C'est lui qui nous servira à se baser, à définir le plan de perfusion. L'onglet bilan, il présente l'interprétation des paramètres un par un. Donc là, on a une déshydratation sévère avec une température normale, une acidémie, un trou anionique élevé, un B-excess de moins 19, une natrémie normale, une légère hypercalémie, une hyperprotéinémie et une hyperlactatémie. Son trouble acido-basique, c'est une acidose métabolique, pardon. Sous la droite, il y a le diagramme modifié de Davenport avec au centre en bleu la zone de neutralité et notre O, il se situe là, le V jaune. Donc au plus on est éloigné, au plus le trouble est important. Le graphique, là en dessous, sous forme de radar, c'est le graphique du pronostic. Là, on a deux valeurs qui sont d'un pronostic légèrement défavorable, sont l'hypercalémie et l'acidémie. Donc, les suivants de la correction, en haut, vous avez le tableau de ce qu'il faudrait idéalement administrer au veau. Donc, du TAM, c'est une solution tampon, et du bicarbonate, 42 grammes. On a le choix entre les différentes formes de soluté. On complémente la réhydratation pour arriver à un volume total administré de 4,8 litres sur une durée idéale de 4 heures. Alors, sont regroupés dans le tableau en dessous les solutés qui disposent d'une AMM. Donc là, dans ce cas-ci, il faudrait un peu plus de 2 flacons de Spécial 24 Rose ou Bioven alcalin et compléter la restauration de la volémie avec du Lodévil ou du Ringin lactate et sur une durée de 4 heures. Autre exemple. Donc en bout de 15 jours, 50 kg déshydraté à 10%, 37,1, il a reçu des réhydratants oraux. Abattu, incapacité à se tenir debout, réflexe à la menace était absent, de même que celui de succion. Les extrémités et la cavité buccale étaient fraîches. Donc ça nous oriente plutôt vers une acidose. D'ailleurs, le score de Casanilor nous indique un B-excess de moins 21. Quand on regarde les valeurs, on a une acidémie grave, 6,72 de pH. Sodium est légèrement élevé, le chlore aussi, ça peut être dû à l'administration de réhydratants oraux. Une hypercalémie, une PCO2 légèrement élevée, les bicarbonates légèrement inférieurs à la normale. Une hypoglycémie, en dessous de 50-55, on considère que les hypoglycémies sont sévères et de mauvais pronostics. Lactate 5,3 et B-excess de moins 19. L'interprétation, mais ma foi, le facteur de l'acidémie est quand même très prononcé. Le trouble acido-basique défini est une acidose mixte avec un pronostic réservé.
Là, sous le graphique de Davenport, on se trouve dans le compartiment acidose mixte, parce que la PCO2 est élevée, et le bicarbonate inférieur à la normale. Le graphique du pronostic, on voit que la PCO2 élevée au-dessus de 60, c'est de mauvais pronostics. Les pH inférieurs à 7 sont de mauvais pronostics. On a une légère hypercalémie, une hypoglycémie, une L-lactatémie et une température un peu basse. Donc globalement, le pronostic est réservé. La correction, elle consiste, avec ce qu'on a à notre disposition, à commencer par un boost en glucose, donc 100 à 150 ml de glucose 30. Ensuite, avec 2 à 3 flacons de spécial 2411 et on complète avec du Lodévil sur une durée de 4 heures. Pour une estimation du volume total administré de 5 litres. Autre exemple. C'était le cas d'un veau de 3 jours, non déshydraté, 37 de température, n'a pas reçu de réhydratant en haut, les matières fécales étaient aqueuses. Alors selon l'éleveur, la veille au soir, rien à signaler, il aurait été, à la question que je posais à l'éleveur sous des veaux de 3 jours, est-ce qu'il a pris du colostrum, l'éleveur prétendait que oui. Le connaissant, j'ai mis des points d'interrogation. Donc la fin des symptômes cliniques, on voit qu'il est comateux, incapacité à se tenir debout, absence de réflexe de succion. Acidose, hypoglycémie, septicémie, choc, les étoiles s'allument. BZXS estimé de moins 19. Quand on va voir les valeurs, 7,14 en pH, c'est une baisse mais modérée. La sodium-chlore, on est pratiquement dans les clous, potassium aussi, augmentation de PCO2, bicarbonate normal et glucose indosable, inférieur à 20 mg par décilitre, c'est la limite au-delà de laquelle l'analyseur ne peut pas mesurer le glucose. Protéine totale 4,4, donc la réponse de la prise colostrale, elle est non. Les lactates sont aussi élevés, donc on suspecte que l'animal est en train de passer en anaérobiose, et le BZXS n'est que de moins 4. En termes de bilan, on a une hypoprotéinie sévère, une hypoglycémie sévère. C'est une acidose respiratoire non compensée, avec une suspicion d'échec de transfert colostral et un pronostic réservé. On voit PCO2, protéines totales, les glycémies, un peu le pH, un peu la température et les L-lactates sont de mauvais pronostics. D'ailleurs, cet animal n'a pas survécu. Le traitement, c'était un boost de glucose, en sachant qu'on a un gros souci pour maintenir les glycémies, et seulement 200 ml d'un soluté de bicarbonate à 4%, que sont le spécial 2411 ou Bioven alcalin. Quatrième exemple. Alors, c'est un veau de 6 jours qui n'a pas bu de colostrum, dont la mère a peu de lait et qui est complémenté régulièrement en réhydratant en eau. 39,6 de température, donc abattu, incapacité à se tenir debout, absence de réflexe de succion,
Il y a l'acidose qui s'allume un peu, le choc, l'hypoglycémie, Base-XS estimé cliniquement de -16. Et résultat de l'analyse de sang. pH 7,47, on est en alcalémie. On a une hypernatrémie, une hyperchlorémie qui sont sans doute dues à l'administration de réhydratant oraux, en sachant que l'hypernatrémie pose d'énormes problèmes en termes de traitement, vu que la majorité de nos solutés contiennent du sodium. Et au-delà de 150, 155, ça assombrit fortement le pronostic. Légère augmentation de la PCO2 et des bicarbonates, glycémie de 62, légère hypoglycémie. Protéines totales 4,8. Les réhydratants en eau ne contiennent pas de protéines. Si la mère a peu de lait, on peut penser à un phénomène de dénutrition. Et le Base-XS, il est de 13. Diagnostic, on est une hypoprotéinémie sévère, mais le trouble acido-basique est une alcalose métabolique. Donc, on n'utilise de préférence pas de bicarbonate sur ce genre de veau. Pronostic réservé, de par l'hypernatrémie, l'hypoprotéinémie, une PCO2 élevée et une légère hypoglycémie. Alors, les alcaloses ne se rencontrent pas souvent, mais sont de très mauvais pronostics. Donc, traitement, absence de bicarbonate. On administre 100 à 150 ml de glucose 30 et ensuite du NaCl09 qui est un acidifiant et qui va corriger l'alcalose métabolique. Au cas où on n'est pas de NaCl, on peut utiliser du ringin à lactate. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et voilà, les 4 exemples sont des exemples qui, au point de vue symptomatologique, se ressemblent à peu près et qui montrent qu'on a des troubles acido-basiques totalement différents, avec des pronostics différents et des plans de perfusion différents. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bon, mais il semblerait qu'on n'ait pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Donc, si vous voulez davantage d'informations, que ce soit sur le logiciel, sur l'analyseur ou sur les gaz du sang, donc vous pouvez contacter soit Dr Meyus à son adresse mail qu'il a donnée tout à l'heure, donc a.meyus@orange.fr. Sinon, vous avez également en pièce jointe au webinaire un document sur l'analyseur et également un document avec les contacts mano-médicales qui pourront également vous renseigner sur l'analyseur et sur sa disponibilité. Voilà. Donc, merci à tous pour votre participation et merci beaucoup à Dr Meyus d'avoir partagé votre expérience sur le sujet.